Qu'est-ce qu'il fait dans le taille? Si vous avez du beurre, vous êtes fait le matin des tartines au beurre et au miel. D'accord? Et maintenant, vous voulez même mettre du miel dans... J'ai déjà dit ça la dernière fois, non? Dans la finale. On n'avait pas le temps, on avait fait quand est-ce qu'elle devient noire. On n'a pas le temps, on a dit. Alors maintenant, vous voulez mettre de ce miel dans la finale. On n'a pas le temps ou pas? Oui. D'accord, ou bien vous avez du... comment il s'appelle le Nutella Parvé, la super cachère, pas bon du tout. En fait, plus c'est cachère... Des ouais, moi c'est bon. Non, ça va, il passe, ça va, il passe. Non, ça va, le beurre, moi, c'est bon. Mais il y en a des autres encore plus cachères. Encore moins beaux. Ah, c'est l'élite, là. Je sais pas c'est lequel, ouais. Ah ouais, il est bizarre. Avec une couche d'huile par-dessus, là, une couche d'huile par-dessus. C'est bon. Ah, Chara, ça y est, il est mis en prison. Il n'est pas trop en prison, parce qu'il est devant avec... T'as mon avis, avec qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu as pris du miel, d'accord? Il y avait maintenant, tu as laissé des empreintes de beurre dans le miel. Ça arrive ou pas? Tu prends ton miel. Bah, tes mains aussi, elles sont... Non, on ne met pas les mains dans le miel. Enfin, moi, je vous savez... D'accord. Oui, sur le bout d'un miel. Non, d'accord, ça, en général, fais attention que ça soit propre. C'est dérangeant quand c'est cuit, quand c'est collant. À l'intérieur, on va parler de la caisse à l'intérieur en détail. Quand c'est à l'intérieur d'un pot de miel. Comment vous faites? Ben, à ce moment-là, on constate que quoi? Que la veille, vous avez pris du beurre et après, avec ce même couteau, vous l'avez rentré dans le miel. Et maintenant, vous voulez prendre ce miel et faire du poulet caramélisé. D'accord ou pas? On peut pas. On peut pas? D'accord. Ou bien, deuxième cas de figure, la même chose avec la pâte à tartiner. Vous avez du chocolat, parfait. Vous l'avez mangé ce matin avec du beurre, et puis ce soir, il n'y a rien à manger. D'accord, comme d'habitude, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu viens. Ah, il a bracha. Quand ça? Hier soir? Oui. Ah ouais? Zach. Quand on est du cœur, après la bracha, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as de la pâte à tartiner, donc le matin, tu as mangé ta pâte à tartiner avec du beurre. Et après le soir, donc tu as mangé un peu de bassar, ça ne suffisait pas, tu as mangé des tartines avec du chocolat. D'accord? Ou bien, troisième cas de figure, la mayonnaise. Donc tu as mangé de la mayonnaise avec de la viande, et maintenant tu veux manger. Avec quoi on peut manger de la mayonnaise avec du lait? Du poisson. Avec du poisson. Bah, c'est Mayonnaise fromage. Qu'est-ce qu'on mettait là-bas? Qu'est-ce qu'on met dans la mayonnaise? Qu'est-ce qu'on met de halali? Des sandwichs. Désolé, il n'y a pas de fromage. Ah, il y a fromage, d'accord, très bien. Voilà, exactement. Bon, dans ce cas-là, ou la moutarde, la même chose de moutarde. Quand tu veux faire la moutarde avec... Le saumon au fromage. Ouais, du saumon au fromage. Ouais. Donc bien, cette même moutarde, tu la feras avec du poulet préalable. Donc, tous ces cas en taille. Alors, on a mis tous les cas de figure. On a quelle règle à la on te dit comme ça. On te dit que si on reconnaît, d'accord, donc on reconnaît des empreintes de beurre, et bien là, c'est fini. Tu ne peux plus manger avec de la viande. Parce que dans ce cas-là, évidemment, que c'est absolument interdit. Par contre, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu veux manger, écoutez bien, vous voyez ce que je viens de dire, ça répond à la question de c'est qui c'était Ilana. Écoutez bien la réponse. Un de ces quatre, tous les cas de figure qu'on a dit, d'accord? Donc le miel, la mayonnaise, la moutarde ou la pâte à tartiner, d'accord? On te dit dans ce cas-là, tu veux les cuire avec de la viande, c'est interdit. Ok, c'est clair? C'est évident. Parce que tu reconnais les empreintes de beurre. C'est certain que c'est interdit. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu veux manger après un repas bassari. Donc toi, tu es bassarite et tu n'es pas encore assagé. Tu veux maintenant faire des tartines avec un de ces éléments-là. On peut. Alors, on te dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire au taille? Il faudrait retirer les empreintes. Tu prends ton pot de miel, d'accord, ou de moutarde ou quoi que ce soit, et tu reconnais là-bas un peu de beurre. Alors, on te dit, c'est quoi? Enlève un peu de beurre, essaye de gratter ce que tu peux, tu le jettes, et à ce moment-là, ce qui reste, je ne t'ai pas dit de tourner parce qu'après il ne va plus en rester, mais tu enlèves tout ce qui va autour, et après, pour le manger après de la viande, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a dit plusieurs reprises, quand est-ce que ça représente la direction de la Torah? Quand c'est cuit ensemble. Donc maintenant, tu as fait les défilats et tu lui donnes un goût caramélisé et tu veux mettre du miel dedans, c'est évident, tu peux pas, parce que si tu le mets dedans, tu vas faire cuire de la viande en même temps, donc ça va bien cuire, il n'y a pas de chez là, ça fait des temps, donc quelqu'un peut le faire. Mais si toi, maintenant, tu veux manger après, avoir mangé de la viande, tu veux manger les tartines avec ce miel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est Pourquoi c'est que allez-y, il est là? C'est déjà 6 heures et en plus c'est... Non, mais il n'y a pas 6 heures là, vous avez mangé, il y a une demi-heure et il n'y a rien à manger, ça ne vous a pas suffi.
Il y avait un quart de poulet, ça vous avait pas suffi. Il n'y a pas de défi, voilà. Comment ça s'appelle? Dans la Torah, il y avait écrit qu'on n'avait pas le droit qu'on devait attendre 6 heures. Ouais. Mais après, je ne sais pas parler de 6 heures, je ne sais pas pourquoi on parle de 6 heures là. Je vous ai dit un cas. Ah oui, après, une fois que vous voulez manger la viande, après qu'on a mangé la viande, vous mangez. D'accord, attends, j'ai compris. D'accord. Et alors, c'est quoi déjà ça fait qu'il y en a? Ça fait que c'est pas sûr que c'est du halal. Non, je vous parle encore à reconnaître. Je devais un autre fait, c'est tout. J'ai un autre fait. Hein? Bah écoute, la règle dit comme ça, qu'il faudra retirer soigneusement ces empreintes de beurre. Et même si tu as un doute, il y en a, même si on a un doute, il faudra le retirer. Des fois, tu vas dire, non, mais je ne suis pas sûr que c'est du beurre. Peut-être c'est de la margarine. Ok. Mais comme maintenant tu veux manger après de la viande, donc dans le doute, même si c'est quand même de la banane, dans le doute, on s'abstient, c'est évident qu'on devra l'enlever. Donc, on te dit, il faudra retirer cette partie de ces empreintes, et après, à ce moment-là, en total, eh bien, qu'est-ce qui se passe si tu as un seul miel ou une seule moutarde? Tu n'as pas un bassaïa à la vie. Souvent, on n'en a pas deux à la maison, on en a un, c'est déjà bien. Ouais, une mayonnaise. Alors, tu es dans ce cas-là, si tu en as un autre, tu es obligé de prendre un autre, il n'y a pas de chien là. Si tu as un autre miel, tu as une autre moutarde ou tu as une autre confiture, tu es obligé d'en prendre un autre. Mais si tu n'en as pas, tu en as un seul, et que maintenant tu veux le manger, tu retires ce qu'il y a autour, et oui, on dit que ce sera permis, après la viande, de manger, eh bien, c'est miel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne reconnais plus le beurre, il n'y a pas de goût de beurre, tu fais attention quand tu le goûtes, parce qu'il y a du goût de beurre encore, sinon c'est rare qu'il y ait du goût de beurre, on est d'accord. Mais si d'abord tu le goûtes, une fois que tu as goûté, que tu vois qu'il est totalement neutre, tu pourras le manger après avoir mangé de la viande. Oui. Est-ce que si quelqu'un a pris à Pessah, sur lui dans Khumra, de manger que de la matzah shmourayad, Oui. est-ce que ça fait comme Bassar Khalavi, du coup c'est la pression luminaire et qu'il ne peut pas manger, si quelqu'un a pris de la confiture à étaler sur sa matzah normale, est-ce que après la personne... Très bonne chez là. Non, c'est pas du Hametz. S'il y avait dans le même cas de figure avec quelqu'un qui mange du Hametz ou quelque chose qui n'est pas très... Il n'y a aucun... Non, c'est une Khumra, là il s'agit d'une halakha. Là, le fait de manger ça verra, c'est une halakha. Donc... Il pourrait y avoir une Khumra de faire ça. Non, il n'y a pas de Khumra dans ce cas-là. Oui. Baltacherie, c'est d'Oraïta, oui. Oui. Du coup, quand on prend un petit... On va dire quoi? Sur le grand-mère, c'est d'Oraïta. Sur le grand-mère, c'est très péché. Je ne sais pas si c'est d'Oraïta ou pas, mais on se prenait comme ça à un moment, donc c'est très péché. Bon, on n'est pas le faire. D'accord, donc quoi? Donc vous dites? Du coup, quand on prend et on jette... Non, Khazak, c'est une bonne là. En conclusion, on dit qu'il n'y a pas de... Non, c'est qu'il n'y a pas de avéra de baltachrit quand on fait pour une khumra. Même pour une khumra, et encore plus pour une halakha, il n'y a pas de baltachrit. Baltachrit, c'est quand, sans aucune raison, je jette quelque chose. Sans aucune raison. Tu as de quoi manger et tu le jettes. Si une personne, elle n'a pas mangé, elle a trop mangé, il n'y a pas du tout de mitzvah de dire qu'il faut que je me force à manger cette baltachrit. Ça, c'est une grand-mère qui nous a dit ça. Pas du tout de mitzvah. La Gemara, elle dit baltachrit des gouffas adif. Si maintenant, ton corps, quand tu manges trop, tu es d'accord que c'est dangereux pour le corps d'une personne. Le Rambam nous dit que sur 100 personnes qui meurent, il y a 99 personnes qui meurent de trop grande alimentation. Les gens, ils mangent plus que s'ils ont besoin vraiment. 99% des gens meurent de ça, d'une mauvaise alimentation, d'une trop grande alimentation. Donc, Vadaï, que dans ce cas-là, il n'y a pas de baltachrit, parce que tu ne vas pas te mettre en danger, toi, ton corps, pour pouvoir ne t'ajouter. Et tout ça, on dit non, ça va, il se passe rien quand je mange trop, ça va, j'ai un peu mal au ventre, mais ça, je vais pas mourir de ça. Alors souvent c'est vrai, mais simplement, ce qu'on fait quand on est jeune, c'est après, c'est à partir d'un certain âge qu'on commence à souffrir. Quand on est jeune, on peut tout faire, on se pense tout permis. C'est quand on arrive à un certain âge qu'on commence à en supporter les déboires. Et donc, la halakha nous dit que quand on a un doute sur la présence de beurre, on le retire, et ce qui reste, si on en a un autre, on ne peut pas le manger. Je le dis clairement, si vous avez d'autres miel ou d'autres mayonnaise, on ne peut pas le manger, c'est clair. Mais si vous n'en avez pas d'autres, et que vous mangez après, pas avec, on est bien d'accord, là ça répond à la question là. C'est pas pour manger avec la dafina, c'est pour manger après la dafina. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus léger, donc on pourra le faire. Le poskim nous dit, de même, le Shevet HaKehati, il dit, si une personne veut boire du thé, je crois qu'il a déjà dit la dernière fois, elle veut boire du thé, elle prend du sucre, et dans ce sucre, il y a des gouttes éventuelles de lait. Votre copine, préalablement, le matin, elle s'est fait un choco au lait et elle a mis la cuillère dedans. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, ça fait des petits grumeaux comme ça. On l'a déjà dit ça, non? Ça fait des petits grumeaux. Maintenant, toi, tu veux manger boire du thé après la dafina. C'est bon. Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que là, effectivement, là, il y a c'est que la chichim. Là, peut-être que si, là, c'est un 60e. Et puis, toi, dans ce cas-là,
on a dit que c'était parfaitement permis, parce qu'il n'y a pas de lieu de croire qu'il faudrait attendre quoi que ce soit dans ce cas-là. Et donc, pour un doute sur la présence de gouttes de lait, ce sera toléré. On dit après avoir mangé un bouteille de la viande, selon ça, j'ai ajouté, je n'ai pas écrit dans le livre, mais j'ai dit que selon ça, on avait dit donc que c'est interdit d'utiliser les restes de pain, les restes de mayonnaise et de salade. Et selon ça, en détail, j'ai pensé après coup que ce qui arrive souvent, c'est qu'on vient à table et on pose des khatpami. D'accord, il y a une génération où tout est jetable. C'est qu'en France, il n'y a plus de trucs jetables, vous savez, en plastique. C'est très péché. Mais en tout cas, ils te mettent à table donc un nombre d'assiettes en plastique. Et après, tu en laisses encore à table. C'est bon, on est 10 à table, on en met, je sais pas, on en met 3, 4 en plus. Ça arrive ou pas? Il dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'après on peut les garder ces assiettes ou il faut les jeter et les garder pas ça? On prend pas de risque. Non, mais après, selon ce qu'on a dit. Il peut y avoir des graisses qui sont. Ouais. Voilà. Si c'est propre à côté, bah c'est bon. Mais le problème, c'est est-ce que vous pouvez voir si c'est propre ou pas? Alors, ce qui est particulier dans les assiettes en plastique, c'est qu'elles sont tous en plastique, donc, comme son nom l'indique, et qu'elles sont. Plastique. Oui, mais elles sont brillantes. Donc, c'est-à-dire que même s'il y avait de la graisse, tu mangeais du poulet, après avec tes mains, tu l'as bougé. On a même le plat de poulet, tu vois, tu prends, tu bouges. D'accord, ça arrive ou pas? Donc, de quoi tu l'as bougé? Tu n'as pas mis dedans pour le bouger. Donc, tu as touché à ce moment-là. La graisse n'est pas transparente. Si, si vous avez mangé du poulet au curélant, mais si vous avez mangé du poulet naturel, oui. Non, ça ne se voit pas tout le temps. Vous avez raison, si ça se verrait, ça veut pas si c'est, je vous l'accorde, si c'est des assiettes en plastique blanche et que vous mangez un poulet jaune, vous avez raison, poulet de Chine. D'accord? Mais si vous mangez quelque chose de gras qui est transparent, non, ça ne marcherait pas. Ou bien si vous mangez dans des assiettes en plastique de couleur, là on ne voit rien. C'était quelle couleur le plastique? C'était blanc? Non, c'était jaune doré. Voilà, jaune doré, on voit rien du tout. Encore plus si c'est noir, on fait des trucs en couleur noire, comme ça on voit rien du tout. Donc dans ce cas-là, en détail, en tout cas moi j'essaie de faire ça à la maison, je demande aux enfants de pas d'amener juste ce qu'il faut. Comme il me dit, mais ça va papa, c'est pas grave, moi plus non mais c'est pas grave, mais c'est la halakha qui m'emporte en 2019. Je crois que c'est pour des économistes, c'est juste par rapport à la halakha. La halakha, dans ce cas-là, eh bien ce qui reste à table, si dans les choses de ne pas l'avoir touché, ou bien si on a fait la table comme ça, et que rien n'a bougé, d'accord, il n'y a pas de problème. Si ça n'a pas bougé de sa place depuis le début, j'ai pas de problème. Mais souvent ça bouge en fait, vous allez voir, surtout les fourchettes, les cuillères. Alors regarde les verres, non. Les verres, parce qu'on n'est pas dedans, quoi qu'il arrive. Maximum, ce sera extérieurement, ça peut être de la graisse, ça peut s'estomper, c'est plus calme, on va dire, pour des verres. Mais des assiettes, on touche comme ça, ou des couverts en plastique, ce serait un problème. En plus de ça, les nous disent qu'il faudra changer de nappe. D'accord? Après avoir mangé de la viande, avant de manger du lait, ou après avoir mangé du lait et de manger de la viande, il faudra préalablement changer de nappe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on a une seule nappe à la maison? Vous êtes dans un appartement de vacances, il n'y a pas de nappe. Hein? Ouais, alors vous en avez une seule. Et que maintenant, vous en général, quand on mange dans quoi? Dans une assiette. Donc qu'est-ce qui va se passer à la bouteille? Toi, tu as mis, on va dire, le maximum, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un toast, tu l'as mis dans ton assiette. D'accord? Tu l'as mis dans ton assiette, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je l'ai parfaitement nettoyé, ben après, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu vas dire, ben, tu sais quoi ce qui peut se passer? Si ton plat est bouillant et que tu le mets sur la nappe, c'est pas quoi, oui? Oui, hein? Alors dans ce cas-là, eh ben, la nappe, elle va absorber. Elle va absorber. Et quand elle absorbe, c'est au moins 1 demi-centimètre, c'est pas 2 cm, ça dépend. Que des clipas ou que des nettilas, entre 1 demi-centimètre et 2 cm, donc quoi qu'il arrive, la nappe est totalement imbibée, imprégnée du goût de viande ou de lait. Donc à ce moment-là, effectivement, ta viande, maintenant ta propre nappe, elle devient bassarit mamash. Quoi? Ah là, c'est bon, c'est là, c'est bien. Mais souvent, vous avez la nappe, et de l'autre côté, c'est un tissu comme ça, comme des poils, c'est ce que je veux dire. Ah ouais. Comment ça s'appelle cette matière-là? Non, pas du gomme. C'est pas la toile vraiment, la toile c'est. Il y a une trame, là, pas de trame. Hein? Sablé, ça s'appelle? C'est comme. Quand on touche comme ça nous. Gros mot, sablé, vous êtes. Sur. Bon, vous avez compris c'est quoi la matière à l'intérieur ou pas? C'est pas travaillé comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
Feutré. Feutré, c'est comme du feutre, effectivement. Et maintenant, on te dit quoi? Eh bien, alors, on te dit comme ça. Si tu manges sur une nappe qui est parfaitement propre et que tu as mis ton plat dans une assiette, alors dans ce cas-là, on te dit quoi hein? Non, on en achète une autre, on a dit, nous, on doit en acheter deux. Mais si on t'a dit d'acheter une autre, ou bien t'es dans un magasin, ils ont rajouté un celle d'argent qui l'ont jeté, mais qui te tue, on en a une seule. On met des salles de table. Eh bien, voilà, ça, c'est dans la liste de démarrer, ça, c'est quand tout est. Regarde que si, voilà, Khadak, c'est là, c'est bon, Khadak. C'est comme ça. On dit en réalité, si on mange sur une nappe en plastique et qu'elle est parfaitement propre, c'est plus léger. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de manger justement dans une assiette. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on a des nappes en toile. Mais si c'est en toile, c'est mort. Pourquoi? Parce que tu touches, ça absorbe directement, dans la froid, ça absorbe. Ou bien, si c'est en tissu, en toile, d'accord, des fois, il y a même quelques minus, infimes miettes qui vont s'insérer à l'intérieur de la trame de cette nappe et ça interdit, ou ça va absorber le liquide. Donc dans ce cas-là, on a dit qu'on sera obligé d'avoir une nappe bassalée, une nappe ralali, dans tous les cas. Mais dans le cas où elle est en plastique, et qu'à chaque fois tu utilises dans une assiette, pourquoi je dis à chaque fois? C'est évident, c'est pas toujours évident, parce que quand tu manges justement un toast, qu'est-ce qui se passe? Des fois tu n'as pas d'assiette, d'accord? Donc des fois tu le poses sur la table, bon c'est pas très évident de faire ça, mais si tu es arrivé, là ça va être ta preuve, là c'est Clérichon. Quand tu le sors du toaster, d'accord? Là à ce moment-là, c'est quoi le cliché? C'est les parois d'une assiette qui vont refroidir le plat. Mais si tu le mets directement sur ta nappe, oui? La nappe devient. Elle deviendra bassari mamash. C'est un problème, c'est-à-dire de quelque soit. Donc là, il y a un véritable problème. Si après vous mangez dans les 24 heures un deuxième plat, tu dis, mais attends, le premier, pour le lait, je l'entends. D'accord? J'entends que tu peux manger directement sur la nappe. C'est pas très courant, mais ça arrive. D'accord? Même à ce moment-là, on était à Paris, on a fini avec la briefing, on a fini d'étudier ce sujet, et donc pour les récompenser, j'ai dit, attends, on invite tout le monde au restaurant, je les ai tous invités comme ça, je leur ai dit, non, on va fêter ça. Mais en fait, mon but, c'était quoi? Comme il y a Avrim de faire le mifran de la Rabbanut ici en Israël, c'est de dire aux femmes, voilà, vous avez essayé d'étudier vos maris pendant un an et demi, maintenant il faut 3 mois de révision, sinon tout ce qu'on a étudié, ça sert à rien. Donc ils étaient tous contents de venir, et finalement je leur ai dit ça, la pizza elle est restée coincée là, dans la truc, parce que j'ai réussi à aller. Mais en tout cas, bref, je dis ça, parce que là, à Paris, en plein cœur, dans le 17e, on a mangé sur la nappe, quoi. Il n'y avait pas d'assiette. Je ne pensais pas qu'à Paris ça existait encore un truc comme ça. Mais sur la nappe, on a mangé, parce que je ne sais pas, beaucoup de personnes, ils mettaient des plateaux comme ça de pizza pour tout le monde. Et après, il n'y a pas assez d'assiette, je ne sais pas, ils mangeaient sur la nappe. Donc on a dit là, sur un sopalin, comme ça, pas la vue assiette. En tout cas, dans ce cas-là, effectivement, ça arrive que Mikli Richard, tu le mettes sur ta nappe. Donc là, ça absorbe directement le Richard. C'est quoi un cliché en montagne? C'est une assiette, avec les parois de l'assiette, ça refroidit le plat. Mais si c'est directement sur la nappe, là, il n'y a pas de chéla. Là, ça devient un match bassari. Alors, vous allez voir, c'est plus courant dans un truc ralavi qu'un truc bassari. C'est vrai que manger directement sur la nappe, quand tu es bassari, c'est vraiment. Ouais, vous avez un sandwich chaud. Ouais, alors ça arrive de manger des sandwichs chauds. Des fois, ils font des toasters comme ça. Ici, chacun fait des charim. C'est ça qui s'appelle la tanz. Vous connaissez la tanz? C'est des toasts comme ça, bassari. Et effectivement, vous avez dans ce cas-là, il le pose directement sur la table. Bon, mais c'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'avoir deux nappes. Il ne faut pas changer. Si on a un plat bassari. Attendez, on comprend pourquoi il faut avoir deux nappes ou pas maintenant. Parce que il arrive des fois que ça pose sur la table, et même sinon, on est des entrées classes, jamais on met directement sur la nappe, jamais. Ça arrive que quoi? Que ça coule. Tu manges une soupe, ça coule. Tu manges tes cornflakes, ça coule. Alors, j'ai jamais je nettoie. Mais si ça a coulé quand c'était encore bouillant, ça a absorbé. Donc même si tu as nettoyé, il reste quand même un goût qui est absorbé, qui est imbibé dans l'épaisseur de la nappe. C'est très fin une nappe. C'est la raison pour laquelle on taille. Eh bien, il faudra avoir deux nappes. D'accord? Maintenant, si on est dans une maison dans laquelle vous avez des enfants jusqu'à 120 ans avec votre mari, vous avez 95 ans tous les deux. Donc il n'y a personne à la maison pour mettre du désordre, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas, tous tes trucs. Et là, effectivement, vous êtes sûr que c'est toujours nickel. Et que vous êtes sûr que vous n'avez pas fait déposer un truc bouillant sur cette nappe, même si tu poses sur un dessous de plat, mais ça coule des fois. Et si tu es sûr que c'est jamais arrivé, dans ce cas-là, effectivement, une nappe, ça suffirait le modine. Selon strictement, ça suffirait. Il faut que tu sois sûr qu'il n'y ait pas eu de choses bouillantes et que ce soit parfaitement propre. Très souvent, tu crois que c'est propre, mais il reste des fois des petites aréoles, il reste des fois des petits trucs de graisse. Et après, tu vas mettre ton plat à bassari dessus, c'est un vrai problème dans la halakha. Parce que c'était bouillant.
Les Kitour, c'est pour la raison pour laquelle on a mis mal d'avoir deux nappes. Non, deux nappes, ouais, bien sûr, alors, plus que ça à Botaï. Non seulement il faut avoir deux sous-plats, parce que le sous-plat, c'est le plus problématique parce que il est fait pour justement, Lisbonne, il est fait pour recevoir un plat de Klirichon. Quand est-ce qu'on pose sur ce sous-plat? Quand il est très bouillant. Donc à ce moment-là, la capacité d'absorption est beaucoup plus importante. Donc là-bas, que dans ce cas-là, hein, on est obligé d'avoir un soupa bassari, un khalavi et un parvé, obligatoirement en Botaï. Vous savez, dans quel cas aussi c'est une obligation absolue, c'est pas une khumra, c'est pour les gants. Ça, j'ai vu plein de personnes qui se plantent. Pour les gants, si tu as pas un gant bassari et un gant khalavi, un gant parvé, c'est très possible que ce soit taref que tu manges. Pourquoi? Pourquoi en Botaï? Parce que quand tu tiens un plat, comment tu le tiens? En général, on a un peu radin. Voilà, on n'a pas deux trucs comme les bons. On en a un seul. D'accord? Donc un tiens, tu tiens. D'accord? Comment tu le tiens ton plat? Avec c'est le pouce, d'accord? Le tout, maintenant ton pouce là, tu as mis dans le plat, vraiment, même si c'est un tout petit peu, ça suffit pour que ce soit pareil. Dans ton plat, sur ce pouce, tu as mis la viande avant, et là tu mets du lait, il faut savoir que ça devient pareil ménage, quoi. C'est Klirichon, tout de suite il y a une page toute, il y a une transmission de goût, donc il faut comprendre que dans quel cas on est obligé d'avoir un truc d'assali, on a dit, c'est un dessous de plat, c'est une nappe, on a expliqué que c'est préconisé, et nous, dans un établissement, c'est certain qu'on doit faire ça, sinon on va se planter, sinon après on ne sait pas qui est-ce qu'elle a mangé, les bassaris, khalavi, dans 24 heures. Et si, je viens de dire quoi d'autre, c'est quoi le troisième cas? Le gant de cuisine, le dessous de plat, la nappe, on est mahmir, et enfin, c'est quoi un cas où on est obligé, j'avais pensé, même des fois, il servait des torchons. Pourquoi? Parce que des fois, avec le torchon, comment tu tiens ton truc, ton plat bouillant? D'accord? Il y a les bons qui en ont deux, il y a les roux qui en ont un seul, et il y a les noirs qui en ont pas. Ils prennent le torchon d'Ikea, là, les 5 pour 10 shekels. D'accord? Là, tu tiens ton truc, ça coule, tu le poses à la table, c'est un peu tordu parce qu'il est tordu comme ton truc. Et qui là-bas, il y a le mamachout à l'intérieur de cette serviette-là. Et le mamachout, il y a de la viande huilée. Il faut comprendre que là, c'est un vrai problème. Tout ce qui touche à chaud, non, le problème c'est que dans la journée, je sais pas que vous l'avez, vous avez touché un truc bassari, vous avez touché un truc khalavi, et quand la mamachout, même si ça dure plusieurs jours, ça reste interdit. Et est-ce que si on est là, ça y est, c'est fini, et il devient d'autres? Ça, on est là, ça devient d'autres. Ouais. Oui. Oui, mais est-ce que les épices aussi, on devrait les séparer? Non, ça n'est pas obligé. Le Rav Meir à Marseille, il dit qu'il faut effectivement avoir des épices bassari khalavi, parce qu'il dit que quand on le fait couler, il y a la vapeur qui monte et ça rend bassari. Et dans la halacha, c'est pas comme ça, parce que dans la halacha, quand est-ce que c'est nécessaire? Quand la vapeur est tellement chaude qu'elle va rendre chaud l'élément. Donc en l'occurrence, le pot d'épices. On est d'accord que le pot d'épices n'est pas bouillant quand tu le fais comme ça, tu fais poudre. La vapeur, c'est un peu d'épices. On la voit, mais vous l'avez mettée où elle s'est trouvée ce pot d'épices? Parce que des fois, les trucs en décoration comme ça au-dessus, la gagnère, ça c'est une mauvaise idée. Non, les épices rangent généralement, mais Tu prends ta je vais prendre mon sel et tout. Oui, la vapeur, ça monte. Au final, est-ce que cette vapeur est chaude? C'est ça ce qui fixe. Ben non, tout ce qui est froid, c'est normal qu'il n'y ait pas de problème, mais je veux pas les rendre. La vapeur, elle monte. Mais est-ce que cette vapeur, maintenant, elle est porteuse de viande à ce point-là ou pas? Bah si, Parce qu'il y a des résidus à l'intérieur, parce qu'il y a des particules. quand même. Mais le bateau beurre, attendez, c'est-à-dire combien de temps ça prend pour se poudrer? Il faut nettoyer le dessus, peut-être. Non, la question c'est combien de temps on met pour se poudrer? On fait comme ça, on fait une rasade, 2 rasades. Donc on n'a pas le temps. Hein? Ouais, même pas 3 secondes. On fait comme ça, c'est fait, vous avez fini. Ou vous versez comme ça, c'est fini. Donc combien de temps ça a pris? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes? Ça n'a pas le temps de. Il faudrait que la vapeur chaude touche ce plat et qu'il le rende chaud. C'est peu courant en bouteille. C'est peu courant. Ça peut arriver, c'est trop peu courant. Peut-être dans les grandes cuisines, vous avez raison, dans les cuisines industrielles. Là-bas, toute la journée c'est sur le feu éventuellement, mais selon la halakha, c'est pas nécessaire. C'est certain que si on peut avoir un bassari khalavi, c'est mieux. Mais est-ce que c'est une obligation? Non, c'est pas une obligation. Ok. Oui. Là, c'est vrai. Oui, là. Elisabeth, non? Vas-y. Merci. C'est juste rapide. Si jamais on aura de la vieille torchon, on aura de la nappe aussi, du coup. Ouais, on va parler de ça. Ah, bien sûr. Ah, si vous l'avez lavé, c'est parfait. Ah non, j'ai dit la même journée. Là, le midi, vous allez faire un plat de viande. Vous avez vraiment ce même serviette d'état, vous l'avez gardé dans votre cuisine. Et même le soir, vous faites un truc khalavi. Donc, très souvent, à ce moment-là, ça va se toucher. Même si c'est à faire, mais la mamachout. Si j'ai nettoyé la nappe. Oui, la nappe, c'est bon. Oui, mais je vous ai dit, la nappe à la maison, la nappe dans un établissement, c'est pas la même chose.
Il y a une interdiction, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mangé votre copine avant. Et on ne sait pas si c'est vraiment propre. Quand, à la maison, on fait très attention, c'est beaucoup plus propre, on est beaucoup plus macpida. Quand c'est un établissement, c'est une école intérimaire, on s'est dit, bon, ça va, c'est pas truc. On va pas mettre la main comme ça pour voir. À la maison, on peut faire comme ça sans problème pour vérifier que c'est bien propre. Et des fois, on dit, voilà, on reste comme ça, on mange, on a peur que. Non, c'est souvent, c'est quand c'est dans un établissement, on n'est pas aussi macpide, quoi. Donc, dans ce cas-là, les mesures de rigueur sont plus graves. Il faut savoir que même dans le cache-route, c'est comme ça. Dans les restaurants, on fait des khumrot beaucoup plus importantes que ce que la halakha exige. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment comment les gens se sont comportés. Il y a toutes sortes de personnes, on ne sait pas s'ils ont fait vraiment attention aux trucs d'hygiène, s'ils sont makpidim, si c'est que des gens riches. Alors c'est pour ça que dans un restaurant, on met des klalim, on met des principes de cache-route. On ne met pas de la halakha, on ne fait pas selon la halakha. On met des barrières et il ne faut pas les transgresser. C'est clair, vous avez? Bon,